Bonjour. Je suis curieuse d'entendre ce que vous avez à me dire. Eh bien, asseyez-vous, Ezra. Presque fini. On dirait que ce boulot te crève, dit Arif. Non, c'est juste que je n'avais pas l'habitude, c'est tout, mais... Allez, on termine. Vous êtes sûr de ne pas avoir faim? Je ne suis pas venue ici pour m'amuser, voyez-vous, Kenan? Très bien. Je vous écoute, allez-y. Vous êtes celui qui m'empêchait de trouver un emploi. Vous impliquez ma sœur dans une campagne de pub. Et enfin, vous inventez des potins sur une relation avec elle. Je suis curieuse de savoir ce que vous avez à dire. Écoutez, Ezra, je vais être franc. Vous êtes une femme très intelligente. J'ai déjà parlé à Mourad tout à l'heure. C'est Oumoud qui l'a voulu. Je voulais le clarifier. Elle a fait des photos de son plein gré pour une campagne de pub. Et pour les potins du journal, c'est frustrant. Mais ça ne vient pas de moi. En ce qui vous concerne, oui, c'est moi qui ai fait la démarche. Parce que... je veux que vous veniez travailler pour moi, Ezra. J'ai besoin de quelqu'un comme vous. Une femme de tête déterminée et qui sait ce qu'elle veut. Je veux que vous soyez directrice du département juridique de ma société. En retour, je m'apprête à vous accorder ce que vous voudrez. Absolument tout. S'il vous plaît, acceptez mon offre. Tu payes aussi. Quoi? Tu ne peux pas bosser et garder tout le pognon. Tu n'as pas le droit de vendre sur ce marché et garder tout cet argent pour toi, t'as compris? T'es qui, toi? Sérieusement? Pourquoi je te donnerais mon argent? C'est bon, je m'en occupe. Non, attends. On travaille dur, nous. On travaille jour et nuit pour pas grand-chose. Alors on ne va certainement pas te donner notre salaire juste parce que tu le veux, t'as compris? On dirait que tu ne me connais pas encore. Ah, présente-toi alors. Voilà, fais les présentations. Explique-lui ce qu'on dirait. Qu'on va le revoir par ici plus souvent. Allez, t'as compris ce que je viens de te dire? C'était qui? Un racketteur. Tu aurais dû la boucler et le payer. Maintenant, il va être après toi. C'est pas juste tout ça. Ça devrait pas se passer comme ça. Bon, on y va, viens. Je m'excuse, mais tu sais, l'autre jour j'ai pris ton bouquin, enfin à la place du mien, et les billets étaient dedans. Alors tiens, prends ça. Non, s'il te plaît. Non, je t'en prie, c'est à toi. Bon, écoute-moi, je vais te demander quelque chose. Sois honnête. Tu as caché les billets pour que Bircé et moi ne puissions pas aller au concert ensemble. Oui, je l'ai fait, Oka. C'est bien ce que je pensais. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça, dis-moi? Je pense que tu n'es pas au courant. Et peut-être bien que tu t'en fiches, mais... j'ai des sentiments pour toi, Oka. Tu n'as pas besoin de me répondre. Tu n'as pas besoin de rien dire. Mais sache que... tu es beaucoup plus qu'un ami pour moi, Oka.
Pardon. Omo, t'es rentrée? Non, toujours pas. Mais bon, elle ne va pas tarder. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Bircé n'est pas rentrée non plus? Ezra a proposé de la garder avec eux. Aysen, ma fille, ne laisse pas trop traîner. Essayez de vous réconcilier et d'en finir, qu'en penses-tu? Je me fais du souci pour votre père maintenant. J'ai peur qu'il ne tombe malade parce qu'il se fait trop de soucis pour nous tous. Alors dis à Bircé de rentrer, d'accord? Elle ne le fera pas, maman, tu sais, elle est bien trop fière. Aysen, combien de temps tu vas tolérer ce caractère rebelle, dis-moi? Tu devrais faire preuve de plus d'autorité. Chacun a son mode d'éducation, tu sais, Phyllis. Depuis quand une fille de son âge décide de rentrer ou pas chez elle? Elle a déjà fait une bêtise, je crois. Elle devrait assumer ses erreurs et être bien plus responsable. Et si Bircé nous avait dit la vérité? Si elle ne l'avait pas poussée dans l'escalier? Je vais voir si Umut est revenu. Demande donc à Phyllis. On dirait qu'elle sait tout ici. Khan? Et d'où sort ce joli toutou? Je l'ai trouvé dans la rue. Salut, Il toi. s'était fait renverser par une voiture et il avait faim. Oh. Attends, tonton, il te connaît pas. Aïe, espèce de sale bête, va. Sale bête, va. Ah, j'ai la rage. Ah, Aysen! 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 Oh, Aysen! Oh, Qu'est-ce qu'il y a? regarde, le chien m'a mordu. Regarde. Ah, où ça? Tout va bien, regarde, tu ne saignes même pas. Sengiz, lave-toi les mains à l'eau et au savon et ça va passer. J'ai dû attraper la rage, c'est horrible. Il t'a à peine touché, ce chien. Tu exagères un peu, là, Sengiz. Tu te fiches complètement de ce qui m'arrive, en fait. Mais quand je serai mort, eh bien, tu m'appelleras tout le temps Sengiz, Sengiz. Et quel chien tu as bien pu rencontrer ce soir? C'est tout, Sengiz. On demande à Khan. Demande-lui au moins d'attacher son chien, d'accord? Il l'a ramené ici, il faudrait au moins l'attacher une semaine, je trouve, hein? Embrasse mon Ah, bobo. non, non, pas question, tu veux rire? Lave-toi les mains au savon. Il ne manquait plus que ça. Vous ne regretterez pas votre décision, Ezra. Eh bien, je l'espère. Je pense quand même que ma décision était trop rapide. Une mauvaise décision, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. N'ayez pas peur. Vous avez fait le bon choix. Je voudrais descendre juste ici. J'espère que tout va se mettre en place. Moi aussi, je l'espère, Kenan. Je le souhaite vraiment, mais je voulais vous demander... Ne dites à personne que je vais travailler pour vous, s'il vous plaît. C'est juste par rapport à ma famille. Bien sûr. Comme vous voulez. Cette femme est arrivée comme une furie et elle repart comme un charme. Comment est-ce que tu as fait ça? Je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre. Son ambition seule suffira pour détruire toute sa famille. Coucou, tante Ezra. Coucou, vous deux. Bircé m'a dit qu'elle allait dormir ici ce soir. C'est encore un peu compliqué à la maison. D'accord, laissez-moi me changer et on va en parler. Très bien. Oh, tu ne rentres que maintenant? J'étais au travail. J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne répondais pas. Ah oui, je ne pouvais pas répondre à ce moment-là. Allez, va te changer, tu es drôlement sale, dis donc. Qu'est-ce que tu faisais? Et ton entretien, alors? Très bien. J'ai eu le poste et je vais commencer dès demain matin. Bonne nouvelle, je pourrais regarder des dessins animés. Coquine. Allez, viens jouer avec moi. Allez.
Je t'ai vu sortir de cette voiture. Après l'entretien et le repas, il était tard et je ne voulais pas marcher, ils m'ont ramené. Allez, va te doucher. Mourad, c'est l'heure de venir dîner. Oumout ne va pas tarder. Viens manger quelque chose, hein? Je n'ai pas très faim. Arrête d'être comme ça. J'en suis incapable. Je n'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Qu'est-ce qui lui manquait, maman? Est-ce qu'Oumout avait besoin d'argent? Elle a tout ce qu'il lui faut. Je ne peux pas me promener dans le quartier. Et papa, lui, en est presque malade. La rumeur dit qu'elle a une liaison avec cet abruti de Kenan. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Tout ça me met hors de moi. Oumout est ma sœur, et je l'aime. Bien sûr que tu l'aimes. Tu l'aimes sûrement de trop. Car sinon, tu ne réagirais pas comme ça, c'est sûr. Oumout n'est pas ici? Non. Je suis sûr qu'elle ne va pas tarder. Reste là. Écoutez, laissez-moi vous expliquer, tous les deux. Oumout est ta fille. Mourad, pour toi, c'est ta sœur. Alors, je vous propose qu'on lui demande sa version à elle, hein? Quand elle revient, moi je crois, hein? Je crois qu'elle a un problème. Enfin, maman, quel genre de problème elle peut avoir? Pourquoi dis-tu ça, enfin, Mourad? Elle est jeune. Tu sais, le sang coule très vite dans ses veines. Tu ne te souviens donc pas quand toi, tu étais plus jeune? Nous ne pouvons pas connaître ses problèmes sans lui demander, non? Et toi, Esref? Je suis ta femme depuis 40 ans. Et Mourad, je suis encore ta mère. Alors, si vous m'aimez, encore juste un tout petit peu. Maman. Juste un peu. C'est de votre faute. C'est vous qui vouliez devenir célèbre. C'est vous qui avez choisi d'être sous les projecteurs. Je n'ai fait qu'ouvrir la porte. Qu'est-ce qui lui manquait, maman? Est-ce qu'Oumout avait besoin d'argent? Elle a tout ce qu'il lui faut. Je ne peux plus me promener dans le quartier. Et papa, lui, en est presque malade de savoir qu'elle a une liaison avec cet abruti de Kenan.
Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Non mais... Comment vous croyez que je vais? Vous êtes content? Hein? Répondez! Hein? Je vous déteste! Je vous déteste à tel point, je vous hais, vous m'entendez? Non mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Dites-moi, bon sang! Regardez-la! Ça vous plaît? Ça vous amuse? Répondez-moi! Répondez-moi! Dites-moi, bon sang! Parlez-moi! Parlez! Je vous déteste! Je vous déteste! Ali, viens. Ali, ouvre-moi la porte. Tu ne réponds pas? Oui, Aysen? Umut est chez toi? Elle a dit qu'elle revenait. J'ai essayé de l'appeler, elle ne répond pas. Pas de nouvelles? Ok. Birce est chez toi? Oui, et elle va bien. Est-ce que tu peux me la passer, s'il te plaît? Elle veut te parler. Maman? Bon, Birce, on n'ira nulle part. Si tu te caches et que tu me fais la gueule, rentre à la maison. On va en parler. D'accord, d'accord. Je t'embrasse, à plus tard. Elle veut que j'aille à l'école. Écoute, je suis peut-être en froid avec ta maman. Nous aussi, on a nos problèmes, c'est vrai. Mais tu sais, elle t'aime vraiment beaucoup. Moi aussi, je l'aime. On la ramène chez elle. Elle a sûrement peur de rentrer chez elle. Allons chez nous. Cannes, allez, c'est l'heure. Tu rentres. On va le garder, papa? Oui, c'est pas. Ah, tu vois bien, je te l'avais dit. Que papa dirait oui. Tu as des nouvelles? Esra m'a dit qu'elle n'était pas chez elle. Cannes, il est l'heure de rentrer, alors attache ce chien. Il a raison. Et tu l'attaches bien. Surtout, j'espère qu'il a pas la rage, hein? Senghis, de quoi est-ce que tu parles maintenant? Senghis a peur de mourir. Oh, tu serais celle qui y perdrait certainement, ma chérie. Est-ce que ça t'arrive d'être sérieux, Senghis? Hein? Tu es capable de faire des blagues même dans les moments que nous traversons? Tu n'en as donc rien à faire, hein? Ta fille est partie d'ici. On ne sait pas où est passée ta belle-sœur. Et toi, tu continues quand même à faire le clown. J'ai vraiment du mal à te suivre, Senghis. Je vous rappelle que si ma fille est partie, c'est parce que vous ne la croyez pas. Eh bien, moi, je la défends. J'aurais fait la même chose si j'étais elle. Umut est une grande fille. Oui, elle a pris une décision. Oui, elle l'a prise. Elle a peut-être raison. En tout cas, moi, je la défends. Qu'est-ce qu'elle a fait de si mal? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu faire quelques photos de mode. Et les nouvelles dans les journaux sont fausses. Kenan te l'a dit, il t'en a parlé. Alors où est le problème? Tu veux vraiment le savoir, Senghis? C'était bavardage incessant. Essaye de la fermer un peu. Essaye de la fermer, Senghis. Peut-être que finalement le problème c'est toi, Mourad, parce que tu n'es jamais content.
type qui est venu ici pour survivre. J'ai fait mon devoir. Et c'est tout. Qui est cette fille? La fille d'Esref. Kenan. Les adultes font des erreurs. Et les enfants en payent parfois le prix. Ne sois pas comme eux. Ne mets pas tout sur le dos de cette petite. Que la grâce d'Allah soit toujours avec nous. Que la grâce d'Allah soit toujours avec nous. Qu'Allah nous protège. Tu as des nouvelles, Keriman? Non. Je me fais du souci. J'ai préparé des petits légumes. Mais ils sont froids. Umut ne les aime pas froids. Tu as des nouvelles d'Umut? Non, monsieur. Je n'ai pas pu la joindre. Mourad, écoutez. S'il vous plaît, dites-le moi. Si vous avez des nouvelles, parce que je m'inquiète aussi. Je vous en prie. Comment tu te sens? Hein? Ça va? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais ici? Non, attends, doucement. Vous ne me touchez pas! Ça va. Ça va. Ok. Vous m'avez amené chez vous? Vous devez aussi avoir appelé les journalistes, je parie. Oui, ils vous attendent dehors. C'est ça. Je pars. Comment je sors d'ici? Ton téléphone est là. En plus, vous osez vous moquer de moi. Vous devriez vous reposer. Qu'est-ce que vous faites debout? Vous vous êtes évanoui. Quelle heure il est? Comment est-ce que je sors d'ici? Cette maison est un labyrinthe. Vous avez de l'argent? Pour un taxi? Du calme. Il faut vraiment que vous vous calmiez, mon enfant. Tu devrais rester dormir ici. Pourquoi? Il n'y a plus de taxi maintenant, peut-être?
Très bien, je rentre à pied. Téléphone. Où est-ce que je suis? Montez dans la voiture. C'est dangereux par ici le soir. On est loin de tout ici, je vais vous raccompagner. Plus dangereux que d'être avec vous? Non, merci, je peux très bien me défendre toute seule. D'accord, je comprends. Vous devez savoir quoi faire. Ouais, t'as vu comme ça, comme elle était belle, la fille au bar? Non. Mais tu l'as pas bien regardée ou quoi? Salut, ma jolie. Où tu vas comme ça, petite gazelle de la nuit? Venez avec moi. Oui, mais ne me touchez pas. Ne me touchez pas! Mettez la ceinture. Votre petite amie doit se faire beaucoup de soucis. Je n'ai personne dans ma vie. Pourquoi je devrais vous en parler? Allons, je veux rentrer chez moi. Phyllis, va faire réchauffer les légumes, ils ont refroidi, hein? Je m'inquiète pour Umut. Est-elle rentrée? Pas encore. D'accord. Vous me tiendrez au courant, s'il vous plaît. Firas. Mais écoute-moi. On t'a ouvert notre maison. Est-ce que tu réalises bien ce que tu as fait? Mourad, vous faites une erreur. Moi, je ne lui veux que du bien à Umut. Ah oui, que du bien, c'est vrai. Si tu ne lui voulais que du bien, alors pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? Ouais, bien joué. Et tu sais où est-ce qu'elle se trouve? C'est ce que je pensais. Et si quelque chose lui était arrivé? Et tu lui voulais du bien, hein? Je ne veux plus te voir lui tourner autour. Mourad, ce café Umut, c'était pour vous. Si elle a fait ces photos, c'était pour payer le prêt que vous avez fait pour remplacer l'argent de l'assurance. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était vous protéger.
descends ici. Si cela vous fait pleurer autant, pourquoi avoir fait ces photos? Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Vous êtes bienvenus au magasin et vous leur avez dit que l'assurance ne paierait pas les dégâts. J'ai voulu aider ma famille en faisant ces photos. Et finalement, j'ai tout gâché. Umut. J'aurais voulu qu'on se rencontre autrement. Tu as fait tout ça pour moi. Je l'ai fait pour la famille. Je suis désolé. Je suis désolé. Bonjour, papa. Bonjour, Murat. Peux-tu me dire pourquoi tu as fait une chose pareille? Est-ce que tu veux bien tout m'expliquer? J'essayais juste de vous aider. Je ne t'ai pas reconnu. Papa, ce n'est pas la faute de Umut. Tout est de ma faute à moi. C'est de ma faute. Bienvenue, Esra. Merci, bonjour. Bonjour. Votre bureau est par ici. J'ai demandé à ce qu'il soit prêt. Par là. Entrez. Alors, ça vous plaît? C'est parfait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Kenan, je voulais vous demander... Oui, quoi? Et pour toutes les photos de ma sœur... C'est terminé, Esra. J'ai fait tout enlever en pensant que vous me poseriez la question. D'accord, merci beaucoup. Installez-vous et installez vos affaires. Je reviendrai dans un moment. Bonne Merci. journée. Oui, bonne journée.
Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas avoué que l'assurance ne nous dédommagerait pas? Pourquoi est-ce que tu l'as caché? Papa, tu venais de sortir de l'hôpital. Je voulais éviter que tout cela ne t'affecte. Je voulais te faire plaisir. Essaie de comprendre, tu sais, tout est arrivé en même temps. Je pensais que je m'en sortirais, mais j'ai eu tort. Je n'aurais jamais pensé que tout ça nous retomberait dessus. Je suis désolé. Vous avez hypothéqué la maison de Phyllis pour un prêt. Alors que tu m'avais dit que cette maison était son plus grand rêve, moi. Papa, je sais que... Ça va, père. C'était aussi mon idée. Alors, dans ce cas, ça veut dire que l'affaire de Senghis est payée par Phyllis. C'est super. Phyllis, s'il te plaît, viens avec moi. Asseyons-nous. Écoute, je suis très reconnaissant, Phyllis. Comment pourrons-nous te rembourser? C'est tout naturel, père. S'il te plaît, va chercher les papiers. Nous allons signer l'acte. Nous y allons ensemble. Mais quel acte? Celui de ton magasin, Phyllis. Non, père, je ne pourrais jamais accepter une chose pareille. Ne me fais pas répéter. Nous sommes en famille. Ce qui est à moi est à toi. Non, mais attendez. Le sujet est clos. S'il te plaît, n'insiste pas. Oumoud, salut! Oumoud, salut! Ils ont enlevé toutes ces grandes photos de vous. Regardez, il n'y en a plus une seule. Mais moi, je ne laissais pas les gens les regarder de toute façon, vous savez. Oui, mademoiselle. Vous avez enlevé toutes les affiches. C'était la moindre des choses. Merci beaucoup. De rien. Oh, regardez-moi ces yeux tout rouges, ma petite chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Senghis, il faut que tu rendes l'argent que mon père t'a prêté pour monter l'agence et tu le fais tout de suite. Ah, mais Hissène, mais il me l'a donné et il ne m'a rien demandé. Senghis, arrête de me rendre dingue ou je t'arrache les yeux. L'assurance t'a jamais payé. Phyllis a hypothéqué sa maison et ils ont tenu un prêt. Donc c'est grâce à elle que tu as cette agence. Tu plaisantes. Et ce n'est pas fini. Figure-toi que papa est en train de mettre le magasin à son nom. Ah, mais comment est-ce que c'est possible? Donc toi, Hissène, tu n'auras plus ta part? Esra, tu peux me retrouver à l'agence. Père. Est-ce qu'on peut tout arrêter là? Aysen, Esra et Oumoud, elles n'auront aucune part. Ce n'était pas du tout le cas avant. Je ferai ce que je veux, de mes propres affaires. Le magasin va être à ton nom. Okan,
Tu as pensé à ce que je t'ai dit? Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Selene, je ne voudrais pas que tu le prennes mal, mais bon. Et je ne veux pas non plus que tu souffres à cause de moi. Mais je n'ai pas les mêmes sentiments pour toi. Tu es une amie. Je suis désolé, vraiment. Bircé, tu as un moment? Pourquoi? On avait une répétition. Où est-ce que t'étais? J'étais ici, comme tu le vois. J'aurais voulu que tu me le dises, Bircé. À quelle heure est-ce que tu vas finir? Ce serait bien de se retrouver pour répéter. Okan, écoute, je vais arrêter le groupe, d'accord? De quoi est-ce que tu parles? Et notre compète, alors? Tu m'as entendu? Plus de groupe, c'est fini, fini, d'accord? Je vais sortir. Bircé me manque beaucoup, tu sais. Elle peut pas revenir à cause de moi. Si je leur disais la vérité, mon pauvre grand-père irait à l'hôpital et puis... Enfin, c'est ce que Selene m'a dit. Toi, tu adores ce petit chien, on dirait, hein? Grand-mère, je peux te poser une question? Bien sûr, mon chéri, oui, tout ce que tu veux, oui. C'est vilain de dire un mensonge? Ah, bien sûr. C'est vilain de mentir. Les enfants qui mentent finissent par avoir des boutons sur la langue, c'est horrible. Est-ce que j'ai des boutons sur ma langue? J'espère pas. J'aurais dû leur dire la vérité. Je suis très surprise que tu m'aies appelé après tout ce que tu m'as fait. Comment va Bircé? Bien. Oui, plutôt bien. Tu peux lui dire de rentrer. Ça commence à faire longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Esra. Papa s'apprête à mettre le magasin au nom de Phyllis. Qu'est-ce que tu dis? Et grand-mère? Oui? Grand-mère, je dois te dire un truc. Ah, enfin tu es revenue. Je dois prendre des habits propres, je sens mauvais. Ah, ma pauvre petite fille. Mais pourquoi fais-tu ça? Demande-lui pardon et tous ces problèmes disparaîtront. Non, grand-mère. Bircé n'a jamais poussé Selene dans l'escalier. C'est vrai, j'ai tout vu. Selene a juste trébuché. Can? Selene a dit que si je répétais, grand-père tomberait malade. Et mes parents se fâcheraient, donc je pouvais rien dire. Mais je ne veux pas. J'aurais pas de bouton sur la langue, grand-mère? Arif? Ouais? Viens, si tu veux, je te ramène chez toi. Non, c'est bon, j'ai une course à faire. Merci, viens. D'accord, à plus tard. Et toi? Salut, je voulais... On se serre la main. Écoute, je n'ai pas d'argent à te donner. Attends un peu. Où tu vas, là? Je voudrais t'expliquer un petit truc.
Umut! Vous n'étiez pas dans le bus. J'ai pris une autre ligne. Umut, est-ce que vous m'en voulez? Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Je vous avais confié un secret, Firat. Je l'ai fait pour vous. Même si c'était pour moi, la confiance est cassée. Maintenant, tout le monde est fâché. Mon père doit faire un transfert de propriété du magasin à ma belle-sœur. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez dit mon secret. Je m'en vais alors, ne vous en faites pas. Mais ça va, pas de souci. Je l'ai juste fait pour vous. Mais on dirait que je n'aurais pas dû faire tant d'efforts. Vous savez si Umut 40 vit ici? C'est moi. C'est pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Les bouquets précédents étaient anonymes, alors recommençons à zéro si vous voulez bien. Voilà, le thé est prêt. Et voilà, chef. Merci bien, Samet. Père, je suis anxieuse. Papa, Phyllis a raison. Je ne suis pas sûr que ce soit juste. Mes sœurs ont des parts dans ce magasin. Tu aurais dû y penser avant, Murat. Je ne suis pas sûr que l'on doive attendre jusqu'à demain. Je veux que tous tes droits soient reconnus. Comme ça, tout sera clair. Et nous n'aurons plus de dettes. Et puis ensuite, eh bien, tu feras ce que tu voudras avec. Bienvenue, mes petites sœurs. Nous ne sommes pas si bienvenus, Murat. Papa, comment tu peux faire ça? Comment peux-tu mettre le magasin au nom de Phyllis? Nous avions aussi nos parts dans le magasin.